Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien, moi, ça va super bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer des cookies. Les cookies, c'est tout simplement la toute première recette que j'ai faite sur ma chaîne YouTube et j'étais très contente de le faire. Et sachez, c'est le même plaisir, ce même enthousiasme-là que je prends pour vous reproduire ces cookies aujourd'hui. Mais seulement, j'ai eu envie d'ajouter d'autres petits ingrédients qui rentrent en ligne de compte. On voit souvent des cookies au chocolat, au ceci, au cela. Donc, vous voyez que pour une recette, vous pouvez ajouter des choses que vous voulez. Vous pouvez tester et c'est comme ça vous allez voir si c'est bon ou c'est pas bon. Donc, moi, c'est ce que j'essaie de faire à chaque fois dans mes petites recettes. Et voilà, c'est ce que j'ai envie de vous partager aussi. Donc, pour les ingrédients de base, il nous faut de la farine, un œuf, ça c'est 200 grammes de farine. Donc, si vous voulez faire un peu plus en fonction de ça, vous faites les calculs. Donc, 200 grammes de farine, un œuf, du beurre mou. Et là, j'ai des graines d'amande et des noix. Du sucre, 125 grammes, entre 100 et 125 grammes de sucre. Vous jugez bien en fonction du sucre si vous aimez trop ou pas. Mais moi, je vous conseillerais de ne pas trop manger de sucre. Voilà. Et le petit ingrédient nouveau, c'est celui-là. C'est des petits carrés de noix de coco que j'avais dans mon placard depuis un certain moment. Je me suis dit, bon, attends, ceux-là, ils sont là, je ne sais pas qu'est-ce que je peux en faire. Et j'ai pensé aux cookies. Je me suis dit, bon, voilà, je vais essayer et on va voir ce que ça va donner. Je vais aromatiser avec l'eau de fleur d'oranger, qui est différente de la cannelle que j'aime bien mettre un peu partout. Et un peu de levure. Et je vais ajouter aussi une petite pincée de sel que vous ne voyez pas là. Donc voilà tous mes petits ingrédients. Si j'oublie quelque chose comme d'habitude, n'oubliez pas, regardez dans la barre d'infos. On y va. Je commence avec le beurre bien mou. Il faut que le beurre soit bien mou parce que si c'est pas assez mou, vous allez comprendre pourquoi. Donc, je renverse le sucre et il faut venir travailler. Vous voyez, si le beurre n'était pas bien mou, le travail n'allait pas être assez facile. Donc, il faut sortir votre beurre bien avant pour qu'il soit bien mou. Là, moi-même, je pense qu'il n'était pas assez mou, mais au moins, j'arrivais à travailler facilement jusqu'à ce que le beurre soit pommade, comme on dit. Ensuite, je viens casser mon œuf que je vais ajouter à mon mélange de départ. Et là, je décide de prendre mes mains pour bien travailler ma pâte. Voilà, tout simplement. Je pouvais prendre le fouet et tout, mais j'ai dit, bon, je prends mes mains déjà bien propres aussi. Donc, je fais le mélange, je bats comme vous voyez sur l'image jusqu'à ce que l'œuf se confonde au beurre. Ensuite, j'ajoute mon arôme. Cette fois-ci, c'est l'eau de fleur d'oranger. Mais vous pouvez utiliser l'arôme de votre choix. Ici, on n'impose rien. Vous faites en fonction de vos envies. Alors, je continue de battre, de bien battre jusqu'à ce que mon mélange soit bien lisse. Et là, maintenant, je vais ajouter la levure dans la farine. Et puis, voilà, je renverse le tout dans la préparation de départ. Et je continue de mélanger. Et cette fois-ci, je vais mélanger jusqu'à ce que la pâte soit homogène et bien ferme. Voilà ce que j'obtiens, une pâte bien ferme, bien lisse et puis sans grumeaux. En tout cas, si vous avez bien mélangé, c'est ce que vous devez avoir. Et je mets maintenant ma petite pincée de sel. Ça, c'est juste pour relever un peu le goût. Ensuite, j'ajoute mes graines et mes petits carrés de noix de coco. Et je mélange pour incorporer, bien mélanger toutes ces graines-là à ma pâte. Entre deux feuilles de papier cuisson, je viens poser ma pâte et je vais l'étaler pour avoir une épaisseur d'au moins 1 centimètre. Voilà, je vous laisse regarder.
Et maintenant que ma pâte est bien étalée, je vais retirer le premier papier cuisson qui le recouvre et à l'aide de mes emporte-pièces, mes petits instruments avec lesquels je vais donner les formes à mes cookies parce que là, cette fois-ci, j'ai voulu donner des formes. Je n'ai pas voulu faire les cookies habituels comme on fait là. Donc, j'ai voulu donner des formes. Donc, avec mes emporte-pièces maintenant, je vais découper tout simplement les formes de mes cookies. Voilà. C'est ce que j'avais. Donc, je choisis une étoile et puis une petite fleur comme ça. Je vous laisse regarder, je découpe et je reviens. Après la découpe, on envoie maintenant nos cookies au four pour 15 minutes à 180 degrés. Et voilà ce qu'on obtient à la fin. Des petits cookies bien croustillants, bien beaux, avec des belles formes comme je voulais. Ça change un peu, non, des cookies habituels aplatis entre les deux pommes. En tout cas, moi, ça me plaît d'avoir des petits cookies comme ça. Et puis les enfants aussi, ils sont contents d'avoir des formes. Ça fait plaisir. Et en plus de ça, non seulement c'est croquant, c'est croustillant et c'est moelleux en même temps. Voilà les amis, mes petits cookies revisités pour, voilà, pour le plaisir des enfants. Et puis bon, c'est la rentrée, hein, donc il faut toujours fabriquer des petites choses pour que les enfants soient heureux. Il y avait le reste de pâtes, donc j'ai fait une des formes de cookies traditionnelles. Voilà, j'espère que la recette vous a plu. En tout cas, moi, c'est toujours un plaisir de partager avec vous. Et puis, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, rejoignez la team pour qu'on puisse l'agrandir. Sur ce, je vous dis à très, très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!